Bonjour à tous, décidément l'actualité n'attend pas en cet automne 2024, on passe allègrement du monde de la photo, de la vidéo, au monde du vélo et vous allez voir qu'il y a encore pas mal d'autres surprises qui arrivent. Aujourd'hui je vais vous parler de l'X-Track Power. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête là? Eh bien ce sont des pédales mais un peu spéciales, un peu particulières qui ont un capteur de puissance intégré. C'est Look qui fait ça, ils m'ont prêté ces pédales pendant plusieurs semaines, je les en remercie, ainsi que bien sûr Cycle Expresso, mon partenaire de toujours au niveau du vélo dans la région Auvergne, et nous allons voir ensemble ce qu'un capteur de puissance peut vous apporter dans votre pratique du vélo tout-terrain. Allez, c'est parti pour le test. Alors d'abord un petit peu de présentation. Alors ces pédales sont d'abord extrêmement jolies, ce sont des œuvres d'art, franchement quand je les ai reçues, j'ai dit c'est pas possible, je vais pas les mettre dans la boue. J'ai même sorti un petit peu d'éclairage pour les prendre en photo et en vidéo en studio parce que vraiment je les ai trouvées magnifiques. Et d'ailleurs, après plus d'un mois d'utilisation et plusieurs centaines de kilomètres, elles sont restées vraiment nickel, c'est assez rare pour le souligner, beaucoup de pédales s'abîment assez vite, surtout bien sûr en VTT où il y a des chocs, de la boue, enfin bref tout un tas de choses pour abîmer votre matériel. Et bien là, il faut avouer qu'on a quand même un corps assez massif en aluminium taillé dans la masse, c'est très résistant. On a en plus une surface de contact extrêmement importante, 550 mm², c'est rare pour être souligné, je pense que ce sont les surfaces les plus importantes au niveau des pédales, en tout cas chez Look, et pourtant elles ne sont pas si lourdes que ça, à peine plus de 400 grammes, donc pas beaucoup plus qu'une paire de pédales classique. C'est quand même vraiment un défi qu'a su relever Look d'avoir à la fois une pédale traditionnelle, un peu plus large, un peu plus confortable, et on va voir que sur le terrain c'est vraiment intéressant, mais qui a aussi à l'intérieur du corps, de l'axe très exactement, et bien toute l'électronique qui vous permet d'avoir une mesure efficace de la puissance. Alors, on ne mesure pas que la puissance, hein. Il y a des tas de choses qu'on peut mesurer avec ces pédales. La puissance instantanée, la puissance moyenne, mais aussi beaucoup d'autres choses, comme par exemple l'équilibre droite-gauche, la cadence bien évidemment, le TE. Alors c'est quoi le TE? C'est l'efficacité du couple, le torque effectiveness, pardon pour l'accent. Donc ça c'est un peu le coup de pédale que vous allez produire. Mais vous avez aussi la fluidité de pédalage. Alors ce sont des éléments un peu pointu, un peu particulier, qu'on ne prenait pas en compte il y a encore quelques années. Alors le premier à avoir vraiment énormément développé ça, et c'est un mauvais souvenir pour beaucoup d'entre nous, et ben c'est Armstrong, hein, sur le Tour de France, qui a vraiment exploité totalement toutes ces données pour améliorer son efficience, la capacité à aller chercher les moindres watts et d'être le plus efficace possible. Et bien que l'on puisse reprocher beaucoup de choses à cet homme, il faut bien avouer qu'il a quand même fait progresser la technique, la technologie par rapport à l'efficacité du pédalage. Point important quand même, je le souligne, ces pédales sont fabriquées en France, à Nevers. C'est quand même quelque chose auquel j'attache de l'importance, je voulais vous le dire. L'installation est assez simple, je vous le montre avec ces quelques images. Vous allez voir qu'il y a vraiment 3 fois rien à mettre en œuvre pour arriver à les faire fonctionner tout à fait correctement. Il faut juste ensuite les calibrer et puis utiliser pour cela le logiciel Look et ensuite vérifier si la batterie est bien chargée. Bref, vraiment l'enfance de l'art. Alors l'installation est assez simple, hein. Il faut simplement les pédales bien sûr, une clé plate de 15, ça c'est le cordon et le petit raccord pour réveiller les pédales si jamais elles sont endormies entre guillemets depuis longtemps, on met un petit coup de charge, ça les réveille, de la graisse bien sûr, et puis l'application Look qui vous guide pas à pas, c'est extrêmement simple. Donc allez, moi les pédales on va dire qu'elles sont réveillées, j'installe un petit peu de graisse avant de monter les pédales. Voilà, ça se monte très facilement à la main, hein, ne forcez pas bien sûr au départ. Et puis ensuite un petit coup de clé. Voilà, c'est pareil, j'ai tendance à pas trop les serrer. Même chose de l'autre côté bien sûr. Tiens. Donc j'ai bien ma pédale gauche à gauche, pas de problème. Suivant, clé plate à 30 Nm, on peut faire ça sans. Assurez-vous que les pédales soient allumées en tournant les manivelles à l'arrière afin de connecter à l'application. Connexion, allez, on va voir. Là il faut effectivement les réveiller. Capteur puissance non trouvé, relancer.
choisissez votre capteur de puissance. Voilà. On continue de réveiller tout ça. Connexion en cours. Enregistrez votre garantie. C'est parti. Retirez vos pieds des pédales et ne bougez pas les pédales pendant la calibration. Longueur de manivelle. Ça, c'est assez important. On va vérifier. C'est ça, 165. 165. Lancez la calibration. Calibration terminée avec succès, installez vos cales, connectez vos pédales à votre compteur. Voilà, c'est vraiment extrêmement simple, vous voyez, il n'y a pas de souci particulier. Maintenant, on va voir la partie de connexion avec le compteur, en l'occurrence mon Garmin 1040. Garmin est allumé et on va aller chercher dans les différents paramètres. Alors, on va déjà essayer de retrouver, il suffit d'aller dans le menu général capteur. Et on va ajouter un capteur. On va rechercher, c'est dans puissance. Là, il recherche. On va bouger un peu les pédales. Puissance 24. Allez, imaginons que ce soit ça. Ajouter. Et voilà. Alors une fois que c'est fait, on a bien sûr différents tableaux possibles. Donc là, on a la puissance droite-gauche, l'équilibre donc de chaque jambe. Et puis on retrouve classiquement, suivant un petit peu ce que vous avez choisi dans votre Garmin, vous avez différentes possibilités. Donc vous voyez, moi par exemple j'ai vitesse, distance, la cadence, l'ascension, etc. Et là sur ce choix-là, je n'ai pas la possibilité de voir la puissance. Donc on va rajouter la puissance. Donc c'est assez simple. J'avais prévu un petit peu le coup puisque j'ai 2 fois ascension. Donc là, on maintient le doigt sur ascension. Hop, et on va aller chercher dans la liste de propositions la puissance. Et moi, ce que je prends généralement, c'est puissance sur 3 secondes. Voilà, et donc la puissance sur 3 secondes est absolument affiché désormais. Bien, il va falloir aller sur le terrain parce que maintenant, un capteur de puissance, il faut vérifier s'il fonctionne bien. Et puis vérifier également si la transmission entre le capteur de puissance inclus dans les pédales et votre récepteur, généralement votre GPS ou votre compteur, et bien si cette transmission se fait bien et s'il n'y a pas de perte de données. Là, je vous rassure tout de suite, après plusieurs centaines de kilomètres parcourus avec ces pédales, je n'ai jamais eu la moindre coupure de faisceau entre les pédales et mon récepteur Garmin qui enregistre toutes mes données. Voilà pour la présentation les amis. Donc maintenant on va voir qu'est-ce que j'ai pu enregistrer comme données et comment on peut s'en servir parce que c'est pas forcément évident. Je retourne sur l'ordinateur, on voit tout ça ensemble. Alors je vais me servir pour l'exemple du dernier circuit que j'ai fait, pour le test de l'Orbea Rise qui sera apparaître d'ici peu de temps sur la chaîne. Je fais une boucle de 2 façons, une boucle en mode économique, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, et puis une boucle en mode turbo ou boost, suivant les moteurs, pour voir un petit peu avec l'assistance au max ce que ça donne, à la fois en termes de performance et bien sûr aussi de consommation et d'autonomie. Bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va voir ce qu'apporte le capteur de puissance dans la lecture des données. Donc on a comme d'habitude la distance, le temps, la vitesse moyenne, le dénivelé et les calories dépensées. Et puis on va se retrouver avec des choses un petit peu plus intéressantes, comme par exemple les puissances. Alors les puissances sont des puissances exactes et non plus des puissances calculées par logiciel qui sont approximatives la plupart du temps. On a donc quelque chose qui est tout à fait exact et on peut ainsi voir les différents moments avec les montées, les descentes où en VTT on ne pédale pas la plupart du temps. Là de nouveau une puissance un peu plus importante parce que je suis dans une montée un peu plus forte. Là encore un petit peu plus fort. On voit que ça se balade entre 200 et 300 watts quoi, grosso modo. Alors la puissance pure, je dirais, c'est une puissance qui est variable en fonction des individus. Vous imaginez bien que moi, avec mes 84 kg, je développe plus de puissance qu'un cycliste qui en fait 55. C'est assez logique, mais ça ne veut pas dire que je vais aller plus vite, parce que c'est toujours un rapport poids-puissance qui est intéressant en vélo, et on a trouvé une solution tout à fait intéressante, et on fait ceci, c'est-à-dire qu'on met les watts par kilo. Et là, on s'aperçoit que c'est
plus du tout la même chose. Moi, je suis souvent entre 3 et 4 watts par kilo, et quand je me rapproche des 4, je suis déjà bien content, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus parlant et qui indique, en fonction de son poids, la puissance que l'on peut développer chaque kilo. C'est ce qui va vraiment déterminer les vitesses d'ascension. Pour l'anecdote, les professionnels, eux, développent des puissances qui vont bien au-delà, j'entends 6, 6,5, 7 watts par kilo, même des fois un petit peu plus, même si ça peut prêter un peu à la suspicion, on va dire. Et puis, en puissance pure, quand on est un coureur professionnel, eh bien, les plus forts peuvent développer jusqu'à plus de 400 watts sur une durée, on va dire, entre une demi-heure et 45 minutes. Là, ce sont des données, je dirais, à peu près, j'ose pas dire habituelles, c'est déjà des données très très puissantes, très très fortes. Et puis, on a eu quelques exemples sur le Tour de France cet été, où on a eu, par exemple, sur la montée d'Otakam, une puissance qui a été aux alentours de 450, 470 watts pendant plus de 30 minutes. Pour le dernier vainqueur du Tour de France, notre cher Pogačar, pour ne pas le citer, qui lui a développé donc des puissances phénoménales. Bon, peu importe, on s'éloigne un peu du sujet. Ce qui est sûr, c'est que ces puissances sont donc des puissances exactes. Et ça, c'est intéressant à plus d'un titre, en particulier parce que ça va vous permettre ensuite d'avoir ce qu'on appelle les zones. Alors c'est quoi les zones ? Il faut que je vous parle d'un autre truc qui s'appelle la FTP. Donc FTP, c'est la puissance maxi que vous allez développer. Alors au départ, on le faisait plutôt sur 1 heure. Maintenant, on s'aperçoit que l'exercice est tellement difficile, tellement spécifique qu'on fait des FTP sur 20 minutes. Donc là, c'est la puissance maxi que vous êtes capable de développer pendant 20 minutes. Alors pour faire un test comme ça, déjà, il faut un peu l'habitude. Ne faites pas ça le premier jour où vous avez votre capteur de puissance. Il faut s'habituer un petit peu à voir quelle puissance on développe généralement. Faites ça dans une montée de 3-4%, pas trop difficile, avec un bon échauffement préalable. Et là, vous donnez le max, et croyez-moi, c'est difficile, vous donnez le max de ce que vous pouvez faire pendant 20 minutes et vous allez établir votre FTP. Moi, la FTP, suivant les moments, ça varie entre 260 et 300 watts à peu près. Quand je suis très très en forme, je me rapproche des 300 watts pendant 20 minutes. Et ça permet, et c'est vraiment le plus intéressant, de déterminer vos différentes zones. Alors les zones, généralement il y en a 7, dans la physiologie sportive, il y a soit 5 zones, soit 7 zones. Cette zone c'est un petit peu plus précis. Et on va de la zone 1 qui est de la récup active, c'est là la balade avec les copains, on discute, c'était un lendemain de course, on se balade pendant 1 heure pour tourner les jambes un peu. Et puis le max, c'est la 7 neuromusculaire, donc là c'est du sprint pur, on est sur des puissances entre 300, 400, 500 et puis plus de watts, et sur des durées très courtes. Et il y a bien sûr tous les intermédiaires. Ça permet, et c'est ça le plus intéressant, d'avoir une évaluation précise, rigoureuse de vos zones, et ensuite de se servir de ces zones pour planifier un entraînement, et c'est là que ça devient intéressant, parce que en fonction de votre objectif, parce que ça aussi c'est important, si vous voulez faire une cyclosportive de 180 bornes ou un cyclocross qui dure 1 heure, bien évidemment vous n'allez pas travailler les mêmes filières physiologiques et les mêmes seuils de puissance et les mêmes zones de puissance. Donc là, au moins, vous avez une donnée fiable, précise, quantifiée, avec le capteur de puissance, avec votre FTP, et vous allez ensuite avoir toutes vos zones qui seront rigoureusement exactes, et vous allez pouvoir planifier votre entraînement, et vous allez aussi pouvoir, et c'est aussi ça qui est intéressant, même si vous ne voulez pas faire de compétition, voir dans quel état de forme vous êtes. Est-ce que vous êtes bien dans les bonnes zones? Est-ce que votre FTP correspond à votre état de forme? Et aussi, quand vous refaites un parcours, ce que je vous incite à faire régulièrement, vous allez pouvoir voir dans les différents segments si vous développez bien les mêmes puissances, si vous êtes plus puissant, moins puissant, dans quelle forme vous vous trouvez. Voilà à quoi ça sert un capteur de puissance. Alors vous avez aussi bien sûr l'équilibre gauche-droite que vous allez retrouver avec ce nuage statistique. Alors on a tous une petite différence, c'est classiquement... Moi, c'est par exemple 52-48 sur ce circuit. Ça varie entre 52-48, 50-50 ou 49-51.
C'est assez courant. Je sais que la jambe gauche, généralement, est un petit peu plus faible. Bon, là, c'est rigolo, elle est un peu plus forte sur ce circuit-là. Bon, peu importe. Et puis, ben voilà, cette fameuse FTP, donc là, sur circuit 265 watts établi. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, votre cadence. Je n'ai pas parlé de la cadence, c'est quand même assez important. Là également, cette cadence, elle est importante dans la capacité à aborder les difficultés. On en reparlera peut-être un peu plus dans un prochain film, mais c'est une donnée aussi très importante pour, je dirais, être efficient dans votre façon de pédaler et dans votre capacité à faire des montées à bonne vitesse. Voilà ce que je voulais vous montrer déjà dans un premier temps. Alors c'est assez complexe, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. S'il y en a vraiment beaucoup parmi vous qui souhaitent aller plus loin dans l'établissement de la FTP, dans l'utilisation de ces données, dans comment utiliser les zones pour planifier un entraînement, je peux envisager éventuellement de créer une nouvelle vidéo à ce sujet-là, mais je ne voudrais pas aller trop loin dans ce premier film de présentation du capteur de puissance et de l'utilisation de ces données. Alors en conclusion, eh bien, je suis absolument ravi de ces pédales, le Extract Power. Alors il existe en deux versions, une version double comme ça, à un petit peu plus de 1000 €, et une version non pas avec une seule pédale, sauf pour les unijambistes, ça serait quand même pas très pratique, mais avec un seul capteur de puissance sur un seul côté, et qui est aux alentours de 750 €. Après, je vous dis, plus d'un mois d'utilisation, je suis tellement content que j'ai décidé d'acheter ces pédales. Donc j'ai demandé à Cycle Expresso de m'en commander une paire, et je retourne cette paire d'essai à Look en les remerciant encore une fois. Et puis vous savez que je fais aussi beaucoup de tests de vélo, de VTT électrique, et donc ce capteur de puissance me permet aussi d'avoir une donnée fiable. Chaque fois que je fais un segment Strava par exemple, des fois on est plus en forme, d'autres fois moins, des fois il y a du vent, enfin bref, on n'est pas tout à fait sûr, et lorsque je veux comparer le rendement de deux vélos, là je sais exactement quelle puissance j'ai fournie et je peux avoir une comparaison fiable scientifique. Voilà les amis, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie au moins de vous intéresser à ce type d'équipement. Puis je vous dis à très vite, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. Je n'en peux plus tellement je dois produire de films, j'essaye de tenir la cadence. Je fais l'impossible, mais vous le savez très bien. Et si vous me suivez attentivement sur la chaîne, vous allez avoir beaucoup de surprises dans les jours et les semaines qui arrivent. A très bientôt, ciao, bye.